Ce matin a eu lieu le reveal de la toute nouvelle Visa Cash App Racing Bulls. L'ancienne écurie AlphaTauri a dévoilé ses nouvelles couleurs et sa nouvelle monoplace pour 2024. Alors c'était un petit peu le boxo pour suivre ce reveal. Honnêtement, entre la date, le lieu, est-ce que c'est streamé, pas streamé, on savait pas trop comment ça allait se passer. On a pu du coup découvrir la 5e voiture de la saison 2024. Mine de rien, on a déjà la moitié de la grille. Techniquement, on a la deuxième partie de la grille. Comme d'habitude, si jamais vous ne voulez pas rater les vidéos sur les reveals, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos la semaine prochaine. Les top teams arrivent, ça va être très intéressant. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette nouvelle équipe, oui, techniquement, avec un nouveau nom, des nouveaux logos, des nouvelles couleurs. Alors la voiture avait déjà été teasée sur les réseaux sociaux d'AlphaTauri en début d'année. On avait eu quelques petites images d'un aileron arrière, d'un ponton, d'un logo. Ce matin, on a donc pu découvrir la toute nouvelle livrée. Honnêtement, c'était pas la monoplace, même si vous allez le voir à travers cette vidéo, il y a quand même pas mal de points à noter pour la saison 2024. Et on a aussi pu découvrir les toutes nouvelles tenues. En fait, de façon globale, on a découvert la nouvelle identité de cette équipe. Alors, je sais toujours pas si on dit Visa Cash App Racing Bulls ou Visa Cash App RB F1 Team. Moi, je vous le dis, il y a de fortes chances que durant l'année, je les appelle Toro Rosso, AlphaTauri, RB. Ne me prenez pas la tête, s'il vous plaît, là-dessus. La présentation avait donc lieu à Las Vegas, aux États-Unis, donc pour dévoiler cette nouvelle VCA RB 01. Un peu compliqué quand même le nom de la voiture. Alors, je vous l'ai dit, c'était le boxon déjà en termes de communication. C'est-à-dire qu'on n'était pas sûr du jour. Un coup, c'est le 8, un coup c'est le 9 en Europe. On savait pas l'heure, on ne savait pas si ça allait être diffusé ou pas. Pourtant, il y avait un événement et on a eu que des photos et que des vidéos. Bref, c'était très compliqué pour suivre le reveal de cette voiture. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez du coup de cette nouvelle livrée. Honnêtement, je l'adore. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment la plus belle. On retourne un petit peu aux couleurs de Toro Rosso dans ces dernières années 2017-2018. Le mélange de bleu, de blanc et de rouge au final est très joli. Ça rend très bien. Reste à voir quand même sur la piste ce que ça va donner parce que là, elle est métallisée, donc forcément il y a un petit effet brillant qui la rend très jolie. Cette voiture prendra la piste à Misano le 12 février, comme tous les ans. AlphaTauri / RB du coup prend la piste en Italie pour la toute première fois pour un shakedown. On aura du coup les premières images de cette voiture dans les prochains jours. On pourra réellement voir à quoi elle ressemble à la lumière du jour. Alors avant de parler des pilotes et parler des enjeux de cette équipe, parce qu'il y a quand même énormément de changements, que ce soit au niveau des pilotes, des ingénieurs, du team principal, de l'identité de l'équipe, on va parler de la voiture. Vous le savez, Toro Rosso, je vais pas y arriver. Vous le savez, Visa Cash App, on va les appeler Visa Cash App à partir de maintenant, vous savez quoi, c'est plus simple. Alors vous le savez peut-être pas, mais durant l'hiver, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi Visa Cash App utiliserait des pièces de la Red Bull de l'année dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, Red Bull est l'écurie grande sœur de l'écurie Visa Cash App RB, donc forcément, il y a un lien technique et forcément, il y a un lien au niveau du développement de la voiture, donc on retrouve des pièces assez similaires sur cette nouvelle monoplace. La voiture qui a été présentée à Las Vegas, elle, était une show car, mais néanmoins, sur les images 3D qu'on a pu avoir durant les vidéos de présentation et sur le content pool de la part de Red Bull, on retrouve quand même des nouvelles pièces et on peut distinguer quelques nouvelles améliorations sur cette nouvelle voiture. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, le moteur est un moteur Honda. On garde la même unité de puissance, d'accord? C'est la même unité de puissance que Red Bull aura pour cette saison 2024. Le concept est forcément inspiré du concept Red Bull. Là-dessus, pas de grosses nouveautés. AlphaTauri en 2023 avait ramené beaucoup d'améliorations sur la fin de saison à partir de Singapour. Ces améliorations avaient payé. Si vous vous souvenez bien de la fin de saison d'AlphaTauri, l'année dernière, ça marchait très bien, très régulièrement dans les points, de temps en temps même aller titiller les Aston Martin ou le top 6. Et du coup, Visa Cash App a donc décidé de prolonger dans cette direction en continuant le développement de cette voiture et en poussant son concept justement encore plus loin. On va commencer avec le devant de la voiture et le nez de la monoplace. Si vous regardez bien, il est un petit peu plus pointu. Il a été retravaillé, assez similaire à ce que Ferrari a pu proposer sur ces dernières années. L'aileron avant, quant à lui, n'a pas beaucoup évolué. On retrouve un aileron assez classique et surtout assez similaire à celui de la saison dernière. Il est dit apparemment que Visa Cash App va ramener énormément d'upgrades à Bahreïn, qu'il y aura beaucoup de nouvelles pièces et on va en reparler dans quelques secondes. Donc il est fort possible qu'à Bahreïn, l'aileron avant soit totalement différent de celui qui a été présenté aujourd'hui. Le châssis a été retravaillé, bien évidemment, mais surtout pour accueillir ces nouvelles suspensions à poussoir. Et oui, anciennement AlphaTauri, du coup, aura les suspensions arrière et avant à poussoir. Ce sont donc les mêmes suspensions que Red Bull pour cette saison 2024. AlphaTauri avait déjà fait le switch à Singapour l'année dernière et donc continue dans cette direction. Je vous mettrai une photo à l'écran, histoire que vous voyez un petit peu de face la comparaison entre la Red Bull de l'année dernière et la nouvelle voiture de Visa Cash
Cash-App RB. Si on continue la comparaison avec Red Bull comparé à l'année dernière, vous regarderez aussi l'entrée d'air sur chaque côté de la voiture. Elle ressemble énormément au concept que Red Bull pouvait avoir l'année dernière. Ces entrées d'air ont été abaissées, ont été un petit peu resserrées aussi et changent du concept que Ferrari par exemple pouvait avoir l'année dernière, car AlphaTauri avait un concept très similaire. Mais comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, avec l'aileron avant, tout ce qui est ponton, les baignoires, le diffuseur, beaucoup de pièces n'arriveront pas avant Bahreïn, que ce soit les essais hivernaux, voire même la première course. Donc pour l'instant, on peut pas réellement en dire plus comparé à l'Alpine. Il va falloir attendre encore 2 semaines avant que la Visa Cash-App donc prenne la piste et qu'on puisse avoir une image claire des nouveautés sur cette voiture. Mais même si la voiture ne nous donne pas énormément d'indices sur le développement technique pour cette saison 2024, il y a quand même pas mal de questions à se poser avec toute la restructuration de cette équipe. Pour commencer, il va déjà falloir établir de bonnes bases avec l'arrivée de beaucoup de têtes pensantes. Ça commence par le nouveau team principal, Laurent Mekies, en plus français, peut en être fier. Laurent Mekies du coup qui va donc prendre la place de Franz Tost va avoir quand même une énorme mission au final, parce que la fin de saison d'AlphaTauri était très bonne. Il va falloir être capable d'enchaîner avec un aussi bon début de saison. En plus de ça, AlphaTauri a pu piocher, a pu récupérer 3 têtes pensantes très intéressantes pour le futur de l'équipe. Alan Perman, anciennement chez Alpine, va devenir directeur de course. Tim Goss, quant à lui, ancien membre de chez McLaren et FIA, va devenir directeur technique de l'équipe. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, AlphaTauri avait effectué une fin de saison exceptionnelle avec quelques améliorations à partir de Singapour. La voiture fonctionnait très bien, était fréquemment dans les points. Alors forcément, quand tu es en collaboration, quand tu es l'écurie petite sœur de Red Bull, que tu as un concept typé Red Bull et que tu peux partager certaines pièces avec l'écurie championne du monde, forcément que ça donne des idées et forcément ça te permet d'aller un petit peu plus vite. Maintenant, il faut pas non plus décrédibiliser le travail de cette équipe, pour le coup qui a très bien développé. J'attends avec impatience de voir s'ils vont réussir à repartir approximativement de la même position, ou si alors d'autres équipes comme par exemple Williams, Haas ou peut-être même Stake auront réussi à faire un meilleur travail durant l'hiver. Vous le savez, cette saison 2024 va être extrêmement intéressante d'un point de vue transfert et contrat pour les pilotes de Formule 1 et malheureusement pour eux, Visa Cash-App n'échapperont pas à cette règle. Daniel Ricciardo fait donc son retour en tant que pilote titulaire pour la saison complète et sera donc présent dès le début de la saison. Et vous le savez, l'objectif de Ricciardo, c'est de rejoindre Red Bull d'ici 2025. C'est son objectif, il est clair et il a été annoncé. Alors je ne sais pas réellement comment va se passer la saison de Daniel Ricciardo. Forcément qu'il y aura la tentation de remplacer Sergio Perez aux côtés de Max Verstappen, mais d'un autre côté, il a quand même un rôle très important en tant que leader d'équipe. C'est lui qui va devoir pousser cette équipe, c'est lui qui va devoir ramener Visa Cash-App le plus haut possible sur la grille. Dites-moi dans les commentaires comment vous sentez la saison de Daniel Ricciardo. Mine de rien, ça fait quand même 2 ans qu'il n'avait pas été présent sur un début de saison. Moi, je vous le dis honnêtement, je suis très confiant. Je pense que Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda sont un très bon duo, très complémentaire. Et si la voiture est aussi bonne qu'en fin de saison, il y a un gros risque pour des équipes comme Alpine ou Williams qui pourraient vite se retrouver derrière cette écurie. Concernant Yuki Tsunoda, lui, son avenir se jouera un petit peu plus tard. On rappelle qu'en 2026, Honda va rejoindre Aston Martin et donc quitter l'écurie Visa Cash-App RB. Est-ce que l'avenir de Yuki Tsunoda en Formule 1 sera chez Aston Martin? Est-ce qu'il y aura d'autres propositions d'ici là? Pour l'instant, c'est pas réellement la question. Mais mine de rien, si Ricciardo vient à partir et si Yuki Tsunoda vient à partir dans un futur assez moyen, il va falloir tout de suite penser à des remplaçants. On se souvient que Liam Lawson avait roulé l'année dernière et avait été excellent, honnêtement, sur les 5 Grands Prix qu'il a pu faire. Il était tout de suite dans le rythme de Tsunoda et il l'a fréquemment battu. Et de l'autre côté, en Formule 2, on a quand même 2 pilotes de la Red Bull Academy, dont un français, Isaac Hadjar, qu'on aimerait tous voir en Formule 1, qui est le chouchou d'Helmut Marko. Encore une fois, je pense que je ferai une vidéo sur les pilotes de F2, mais il peut y avoir des timings assez incroyables, que ce soit pour Victor Martins ou Isaac Hadjar. Donc je pense que la saison de Isaac va être à surveiller en Formule 2. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez un petit peu de cette Visa Cash-App RB F1 Team. C'est long à dire, sérieux. En tout cas, moi je vous ai donné toutes les informations que j'avais en main. On se retrouvera nous lundi normalement pour l'Aston Martin. On va commencer fort. Je vous remets le calendrier des reveals. Il y aurait 5 du coup: Aston Martin, Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Faites attention à vous, portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.